C'est parti, nous voici, nous voilà de retour. Malgré la pluie, malgré le vent, malgré les calomnies. Justement, alors les amis, bon, courageux mais pas téméraire, moi j'en ai marre du sale panda. Viens, on va sonner à une porte cochère, on demande à être reçu. Allez. On va essayer de faire ça. Parce que là, il fait froid, hein. Pour vous c'est facile, nous on galère. Hein. Ah bah tiens. Comme on tombe bien. La Commission européenne. Mais c'est formidable ça. Ils vont pouvoir nous héberger, j'espère qu'ils ont du bon chocolat. J'espère, une porte au hasard comme Allez. ça et on tombe chez eux. Bon. Regardez en plus. Ah, un joli digicode. Bon, on va pas appeler le gardien, c'est un brave homme, il est ressorti pour nous saluer. Apparemment, on ne souhaite pas être reçu. Ah, Non, on n'est pas souhaité ici, on n'est pas souhaité, c'est dommage, c'est la démocratie, c'est complexe. Alors si je peux me permettre, il faut venir. Tiens, on va laisser parler notre camarade, moi j'ai Regardez déjà trop cette parlé. plaque, parce que ce que je vais vous parler, ça représente Bonjour. exactement ça. Bonjour. Regardez donc un ingénieur, constructeur d'avions. Sachez que ça, il aurait été mis ça en place en 2000, et ben on n'aurait pas eu d'avion. Car la réalité, c'est ça. Union européenne, je vous adore. L'économie de la connaissance ou la privation du savoir. Depuis la mise en place de la stratégie de Lisbonne en 2000, l'Europe ne voit plus l'économie qu'à travers la prime des formes de l'économie de la connaissance. Pour ce qui nous concerne, c'est le brevetage de la moindre avancée scientifique ou technique. Concrètement, l'idée d'un objet, dès l'instant qu'elle est brevetée en Occident, rapporte plus que sa réalisation. De préférence dans un pays pauvre, au plus bas coût salarial du moment. L'immatériel et le virtuel sont devenus plus rentables que le matériel. Cette tendance à la pose immédiate d'un brevet sur toute nouvelle avancée de connaissances scientifiques est en rupture totale avec 100 000 ans d'histoire humaine. En effet, les stratégies des entreprises multinationales visent à marchander via des droits de propriété, des savoirs qui normalement et depuis toujours font partie des biens communs des sociétés humaines et sont produits collectivement dans ce but. Il va ainsi du savoir universitaire produit par des individus payés par nos soins, on va dire, pour que vous compreniez bien. On a des scientifiques dans nos instituts. Nous, on les paye. Ils vont développer n'importe quoi. Miracle, vaccin contre le sida. Niet, niet, niet. Les lobbies mettent le brevet dessus et c'est bloqué. Donc, aucun moyen de s'en sortir. Hein. Quoi qu'on invente, tout de suite les lobbies mettent un brevet. Et je vais vous dire la mieux. C'est très long, donc je vais aller au plus court pour que vous compreniez. Je suis tombée après par la suite sur un truc qui est quand même incroyable. Alors, attendez, j'aurais dû chercher les noter. En un mot, c'est pour vous expliquer que, notamment les pharmacies, les lobbies pharmaceutiques, prendre des plantes de mère nature, ont posé un brevet, et c'est véridique, hein. C'est José Bové, avant d'être acheté, hein, qui avait pondu ça. Les plantes qui poussent dans les champs, qui ont le brevet dessus, les agriculteurs ont dû payer des amendes. Mais alors des amendes, mais incroyables. Ils ont payé le fait que Mère Nature nous apporte notre besoin. Ils sont forts quand même les mecs. Hein. Quand ils ne peuvent pas nous taxer, et par l'intermédiaire de nous, ils taxent Mère Nature. Bah oui, Mère Nature, c'est la seule chose qu'on ne peut pas taxer. Hein. Vraiment. Hein. Donc, je parle là maintenant pour les petits, on va dire, vous savez, le dimanche, les petits jardiniers du dimanche. Dans vos jardins, faites attention, hein, parce que s'il y a une plante qui est brevetée, vous êtes hors la loi. On va venir vous la faire payer, cette petite plante. Non, mais vous vous rendez compte? Tout ce qui se met en place pour améliorer, et la meilleure de toutes, c'est long, j'ai pas envie, il fait froid, j'ai un peu la crève, mais sachez quand même une chose, c'est qu'ils ont été capables, et ça c'est la meilleure des enfumages, ils ont été capables de nous faire des morceaux de viande, donc des morceaux de viande séparés, nous les remettre ensemble pour faire une belle pièce. Et ça s'appelle de la cicatrisation et à froid. Donc on n'est pas capable de déclencher des usines naturelles pour nous cicatriser plus vite, mais des chercheurs, des petits gros malins, ont été capables de mettre au point une technique pour prendre plein de petits morceaux de viande pourrie et les rassocier ensemble et faire une bonne viande vendue en France.
Les petits malins, pourquoi vous pensez pas à nous, humains? Moi, Tu personnellement... peux redonner la source de ce que tu évoques là? Hein? La source. À la source? Oh, José Bové, chérie. Dans quel Tu bouquin? es où? Hold Up à Bruxelles. Vous savez, avant qu'il aille son siège de 15 000 avec les abattements, il était avec nous dans la rue. Aujourd'hui, le mouvement, ne serait-ce que écologie. Il est où notre José écologie et le bien manger là? Il est où le mec? Ah, 15 000, ça tient au chaud, hein. Bah nous, on n'a rien, mais on est dans la rue. Et malgré que quand on va tout récupérer, on lâchera rien parce que l'être humain, il est humain, hein. Voilà, il y a des dérives. Il est bon, mais il a des dérives. Il faut une commission derrière le cul, malheureusement, pour les tenir en place. Une commission? Une commission. Encore une commission? Oui, oui, mais qui vont contrôler leurs comptes. Oui. Qui contrôleront leurs comptes. Tous les 6 mois, ils vont contrôler les comptes des ministères. Pour savoir que même le 1 euro dans le papier cul, il a bien été dans le papier cul. Et pas dans nos fesses. Voilà. On est bien d'accord. Et précisons, Et bien sur ce message sur le poétique, nouveau gouvernement, parce que souvent on me dit, mais Nadia, parce que moi je suis militante à fond la semaine gilet, samedi sans gilet c'est citoyenne avant tout, une citoyenne. Oui mais Nadia, c'est pourquoi si vous dégagez ça, c'est la même. C'est tout le système qu'on dégage. Et moi je leur dis, notamment à mon maire du 19e, je vous salue, je l'ai bien dit, moi ça me dérange pas que tu viennes bosser pour nous, hein, parce que j'ai bien bossé pour nous. Le pouvoir exécutif, c'est nous le peuple. Avec un SMIC de politiciens, on va voir ceux qui veulent venir bosser au gouvernement avec des SMIC de politiciens. Nous, on a le SMIC de travailleurs, alors qu'on a le pouvoir exécutif. La moindre des choses, pour ceux qui travaillent pour nous, bah on leur met aussi un SMIC, hein, comme ça, ils auront la joie de manger de la viande à cicatrisation froide. Voilà. Et puis du caviar, mais des œufs de lappe. Merci Nadia. Vous voyez, on va changer leur caviar contre des œufs de lappe, comme on fait nous. Voilà, bah merci pour ce cri de colère, ce cri du cœur. Allez quand même cette voix de la raison. Allez choper le livre quand même Hold Up de José Bové. C'est un régal, ils nous mettent de la pomme de terre transgenre, alors qu'on est quand même un des producteurs principaux. Et c'est l'Allemagne qui nous met ça en place, comme d'habitude. Non mais je vous dis, on tombe sur la tête à chaque fois. Moi, de toute façon, à chaque fois que je me mets sur une vidéo, comme par exemple la nôtre qu'on fait, ou sur des petits bouquins, je me dis, mais on est vraiment illettrés. Ok, les médiaputes nous vous contrôlent. Vous avez besoin d'être contrôlés par eux à ce point-là. Vous ne pouvez pas aller chercher vous-même l'information. Au lieu de faire des photos de votre assiette que vous bouffez et le faire partager à tout le monde, je sais pas les gars, si vous voulez pas vous battre pour vous, battez-vous pour vos gosses, putain. Vous voulez qu'ils soient aussi comme vous des esclaves? Moi, mes parents, ils ont bossé, ils ont pu mettre de côté acheter une baraque. Même si je bossais 50 ans, je pourrais jamais acheter une baraque. Oh, Noël, la chaussette et l'orange, on va la voir. Mais réfléchissez, privatisez pourquoi? Bah pour qu'on n'ait pas moyen de faire pression sur le taux d'intérêt. On vous donne des infos, on vous dit pas c'est ça. On vous donne des infos, allez voir si c'est la réalité ou pas. Ou est-ce que ce que Mediapute vous dit, ou est-ce que c'est nous qui vous dit, elles sont où les fake news? Rien que ça, allez le chercher, par pitié. Parce que le mouvement, il est pour vous tous, on est tous. Dernier point pour les commerçants. Vous me gonflez, parce que moi, après la manif, je viens vous voir. Et vous me gonflez quand vous me parlez, vous détruisez mon chiffre d'affaires. On est en insurrection. Je vais perdre ma vie pour faire changer toute cette merde. Moi, personnellement, je vous crache pas la gueule du fait que vous voulez pas bouger votre cul, que je mets ma vie en danger pour faire évoluer les choses. Donc venez pas me cracher à la gueule si je me bats. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre un gilet jaune et vous mettre en insurrection et d'envoyer un petit courrier à Bercy en disant « On est en grève ». Bravo. On est d'accord? Je suis en train de crever pour vous. Par contre, vous me crachez à la gueule. Moi, je vous cracherai pas à la gueule parce que quand on aura gagné, les collabos, ils vont être dans la rue. Un été, les gilets jaunes avec vous, ça sera pas grave, c'est la nature humaine. Mais je vous aime tous.